je libère les grains à l'intérieur du four. Tu vois qu'ils arrivent par ici. Moi, c'est Julien et je suis torréfacteur chez Dita Espresso. Donc là, tu vois, par rapport à tout à l'heure, les grains, ils ont changé de couleur. Tout à l'heure, ils étaient plus sur le café vert. Et là, ils commencent un petit peu à devenir un petit peu jaune, tu vois. Et là, ça commence un petit peu à sentir un petit peu des notes pâtissières, comme de la brioche qui cuit, du pain. C'est très sympa, cette odeur, j'aime beaucoup. Donc là, si tu veux, en fait, le café, il absorbe la chaleur. En fait, ça va lui permettre de créer tous ces arômes. Et à un moment, tu verras, tout à l'heure, on va l'entendre craquer. Ce qu'on appelle le premier crack du café. Il a assez absorbé de chaleur et il va rentrer dans une phase exothermique où il va en fait un peu exploser comme le popcorn, en fait, tout simplement. Ça se joue presque à la seconde près sur la fin. Tu vois, en fait, le café, il craque de l'intérieur, donc il va gonfler. Là, je vais allumer ce qu'on appelle le refroidisseur. Donc le moteur et les pales. Et voilà, donc quand c'est bon, on ouvre la porte et là on attaque vraiment le refroidissement. Vraiment le plus important, c'est de refroidir le café le plus rapidement possible pour bien figer les arômes du café en fait. La dernière étape, c'est de le mettre en fût. Que le grain soit enfermé en fait à l'abri de la lumière et de l'humidité afin qu'il ne se dégrade pas en fait. C'est bon, j'ai fini. J'ai fini mon travail.